Située au nord du Burkina, la province du Yatenga est l'une des régions les plus pauvres. Dans cette région, les femmes et les enfants sont dans une extrême indigence. Conscients de cette situation, des cœurs sensibles ont créé l'association NID. Cette organisation pour le développement a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations du Burkina. L'association NID, ça veut dire Nimbus Enfance, Environnement, Éducation et Développement. Donc c'est une association qui a été créée en 1999, reconnue officiellement en 2000 et depuis lors en tout cas elle mène ses activités dans la région du Nord ici et aussi des fois hors de la région parce que nous sommes aussi à Koudougou, à Ouaga, on était à Fada Ngourma et nous essayons en tout cas d'accompagner les communautés rurales pour leur permettre aussi d'aller vers le progrès et de changer leurs conditions de vie. Les grandes réalisations de l'association NID sont axées principalement sur l'éducation au Burkina Faso avec de meilleures conditions de travail, à travers la construction de complexes scolaires, de lycées municipaux, ruraux et provinciaux, des équipements scolaires et des forages pour éviter le déplacement des enfants vers les villes après le primaire. Ainsi, ont été construits le lycée de Tangaï, à 20 km de Waïgouya, avec 800 élèves, créé en 2008. Le lycée municipal de Diou, à 50 km, avec 900 élèves, créé en 2009, avec un réfectoire, un bureau administratif, un forage, une bibliothèque, etc. Le lycée municipal de Séguénéga, à 50 km, avec 700 élèves, créé en 2009, avec des latrines et des équipements. Le lycée moderne de l'amitié créé en 2005 avec 800 élèves et une cantine scolaire a eu un taux de succès au bac A en 2016 de 81,82% et 100% au bac D. Disons que la région du Nord est classée en tout cas malheureusement, j'allais dire en tout cas parmi les plus pauvres du Burkina, je n'en suis pas fier. Et c'est au vu de cela que nous avons choisi en tout cas de mettre l'accent sur la région du Nord et ce qui nous a permis de le faire, c'est le capital relationnel que nous avons pu asseoir, notamment en tout cas à travers mon séjour en Autriche et mes relations que j'ai pu aussi asseoir au niveau de l'Allemagne, les États-Unis. Donc c'est ces relations, n'est-ce pas, que nous avons choisi de mettre à la disposition de la communauté ici. Voilà, c'est ce qui nous permet en tout cas de travailler, aider les populations, aussi en tout cas changer positivement leurs conditions de vie. Nous avons le grand secteur de l'éducation où nous avons commencé depuis la création de l'association à sensibiliser les populations rurales, leur donner les informations par rapport à la scolarisation des enfants de façon générale. Ensuite, nous avons trouvé le voisin moyen en tout cas pour les soutenir financièrement parce que c'est des hommes et des femmes très pauvres. Et à travers en tout cas des bourses que nous octroyons aux élèves, en tout cas dans les écoles primaires. Alors, donc, toujours au niveau de l'éducation, nous avons aussi estimé qu'il fallait créer des conditions, de meilleures conditions. Quand on dit qu'il faut aller à l'école, il faut bien sûr une école, il faut des classes. Et nous essayons en tout cas de leur donner tout cela en construisant des complexes scolaires. C'est-à-dire quand nous construisons, c'est vraiment un complexe, nous avons les salles de classe. Et en plus, nous avons un forage que nous faisons pour l'école. Nous avons des latrines, la cuisine et les écoles que nous construisons sont toutes équipées. Les objectifs, c'est vraiment en tout cas améliorer les conditions de vie des populations. Voilà. Et je dirais que nous avons pour cela des secteurs vitaux que nous avons embrassés, notamment le secteur de l'éducation. Et nous avons aussi le volet de la microfinance. Pour permettre toujours d'accompagner les parents des enfants, parce qu'on pense qu'ils sont dans un besoin. Et en tout cas, à travers la structure, la microfinance, ils peuvent aussi avoir de petits crédits pour mener leurs activités et puis bon, changer leur quotidien aussi. Nous avons aussi le domaine du sport qui regroupe, comme je l'ai dit, en tout cas, chaque année 16 lycées et collèges. Et la finale de cette coupe, en tout cas, a lieu chaque année au niveau du stade municipal de Waïgouya. Écoutons M. Silzabda Gamien Tapsoba, chargé de projet NID, sur l'intervention des partenaires de l'association NID. L'intervention des partenaires nous permet d'assurer l'appui des bénéficiaires, car c'est la source de financement de l'association.
Les critères de choix des bénéficiaires, d'abord, il faut être une fille âgée de moins de 22 ans. Il faut justifier son indigence avec un certificat d'indigence. Il faut, pour ce qui concerne les études universitaires, il faut avoir au minimum le bac de l'année N-1. Et en ce qui concerne la formation professionnelle, il faut avoir fait au minimum la classe de première. Et il y a en fait une commission au niveau de NID qui siège pour voir la cohérence entre ce qui est dit et la réalité sur le terrain. Après le chargé de projet, suivons la présentation du lycée moderne de l'amitié de Waïguya par M. Yoro Diakité, proviseur de cet établissement. Le lycée moderne de l'amitié est un établissement privé conventionné. Et le lycée dispose de 16 salles de classe, créées donc en 2005 par l'association NID, qui se trouve au lycée ici fonctionne avec l'énergie solaire. Et ici par exemple, nous avons la cantine scolaire qui fonctionne, on ne prépare qu'avec du gaz. Bon, pour l'énergie aussi, on a opté pour l'énergie solaire. Bon, les effectifs au niveau des élèves, là c'est 876. Nous avons 25% de garçons et 75% de filles. Le lycée est très ouvert, surtout aux parents pauvres, parce que nous savons que la pauvreté est criarde dans la région du Nord. Bon, les conditions, c'est que les enfants sont tous d'office parrainés. On a aussi plusieurs fois donné ici des tenues, ainsi que des tenues scolaires, ainsi que des kits scolaires aux enfants. Bon, donc, il y a aussi que les enfants sont soignés ici, gratuitement, parce que souvent on fait des consultations, mais quand il y a des médicaments pour les soins, en tout cas, on le fait au profit des enfants. L'association soutient aussi des enfants en situation vulnérable. L'infirmerie apporte plus aux élèves parce que, à notre sein ici, faisons des traitements, en même temps nous donnons des produits gratuitement, permettant aux élèves de se traiter sur place, prendre un cachet sur place, guérir son mal et puis aller immédiatement en classe. Bon, nous ne faisons que saluer l'association NID parce que cette association fait beaucoup pour les élèves, surtout au lycée moderne ici. Vu l'impact de cette consultation sans prix, par exemple les produits sont gratuits, les élèves sont traités gratuitement et ça fait beaucoup pour que les élèves n'accusent pas de retard comme ça. Voilà, ils sont en bonne santé et la bonne santé aussi veut dire la bonne réussite. Voilà, ils ne s'absentent pas beaucoup et notre souhait c'est d'avoir de bons résultats en fin d'année. À présent, écoutons le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Nord Burkina. En matière d'éducation, c'est l'État qui a l'obligation d'assurer l'éducation à l'ensemble des enfants et des citoyens de notre pays. Mais au regard des ressources très limitées également de l'État, il fait appel à toute initiative privée. C'est dans ce sens-là que l'association NID également, qui intervient dans le secteur de l'éducation et en collaboration étroite avec le MENA, à travers sa structure décentralisée dans la région du Nord ici, pour la mise en œuvre d'un ensemble d'activités qui concourent dans le sens de l'éducation de l'ensemble des enfants de la région. C'est à ce titre donc un ensemble d'actions ont été menées et un ensemble d'organisations a été mis en place pour que l'association NID puisse s'impliquer effectivement dans l'éducation des enfants au niveau de cette région. Donc c'est une participation qui traduit toujours la volonté de NID et de l'État d'aller toujours dans l'éducation des enfants au niveau de la région du Nord. Je peux dire que c'est la bienvenue que NID donc puisse s'intéresser à l'éducation à travers toutes les actions qu'elles ont mises sur place, avec bien sûr toutes les ressources nécessaires, aussi bien au niveau de NID et également au niveau des ressources surtout humaines utilisées et à travers la direction régionale ou la direction provinciale.
Et nous avons eu une collaboration dynamique, efficace avec l'association NID, et je peux dire même que cette collaboration est exemplaire. Il faut noter que l'association NID s'est illustrée beaucoup dans l'éducation. Et ces interventions entrent en droite ligne dans les priorités de notre gouvernement. Vous savez qu'au niveau de notre pays, notre gouvernement a fait de l'éducation la base du développement. C'est dire que c'est par l'éducation que le développement va se réaliser. Et nous constatons que l'association NID intervient beaucoup dans ce domaine. Et de façon plus concrète, l'association NID soutient nos élèves par des bourses au niveau d'abord du primaire. Il y a de nombreux enfants, en tout cas, qui bénéficient de bourses de la part de l'association NID au niveau du primaire, au niveau secondaire. Des élèves qui bénéficient aussi de ces bourses, et bourses sans lesquelles leurs études seraient quelque part compromises. Il y a également des étudiants que l'association NID soutient. Et il y a aussi des élèves, j'allais dire des étudiants des écoles professionnelles, notamment au niveau de l'ENSP et de l'ENEP, qui à leur tour bénéficient du soutien de l'association NID et aussi réalisent des forages pour les infrastructures scolaires. L'objectif poursuivi au niveau de la microfinance pour la solidarité au Sahel est la mise en place d'un système de financement décentralisé, viable, à même de répondre aux besoins de financement des usagers. Nous finançons l'ensemble des populations exclues du système bancaire classique. Nous offrons principalement deux grands types de formations au niveau de l'Union, notamment les produits et services financiers et les produits et services non financiers. Les produits et services financiers, nous avions l'épargne et le crédit. Les produits et services non financiers, nous avions les formations au niveau de nos membres en éducation financière. Le conseil de surveillance est la conscience de veille de la microfinance MSSPS, chargé du contrôle interne. Sa mission première est de veiller à la bonne gouvernance de l'institution en s'assurant que toutes les opérations posées par les différents acteurs sont conformes à la politique, aux lois, aux règlements et aux règles de déontologie. Il représente l'Assemblée générale et dans ce sens, il veille à la satisfaction des besoins des membres en formulant des suggestions, des recommandations et des avis à l'endroit de différentes structures de gestion comme le comité de crédit, le conseil d'administration et bien sûr aux différents travailleurs de la microfinance. L'objectif du conseil de surveillance est de veiller à l'amélioration des qualités des services offerts aux différents membres. Le sport est un facteur de développement du corps et de l'esprit. Un tournoi de football interscolaire est organisé chaque année entre 16 lycées et collèges. La finale a lieu chaque année au stade municipal de Waïouya avec pour couronnement une coupe pour le vainqueur. L'aide de l'association NID a contribué à changer positivement ma vie. Parce que grâce à l'aide de l'association NID, j'ai eu le métier que je désirais. Et grâce à cette aide également, j'arrive à prendre en charge ma famille. Et j'arrive à également subvenir à mes besoins dans la vie. Cet appui a consisté à ce que je devienne une ancienne. Je me demandais si sans cette bourse, est-ce que j'allais vraiment être une ancienne, j'allais pouvoir vraiment réaliser mes rêves. Je souhaiterais vraiment que cette association prenne davantage de filles
vraiment pour aider, puisqu'on voit que l'État seul ne peut pas. Donc on se dit qu'avec encore plus de filles, plus de recrutement encore, on se dit que ça va aller. L'aide de l'association NID a eu un impact positif dans ma vie, je dirais, du moment que je vais pouvoir m'insérer dans la vie sociale et professionnelle et avoir une meilleure condition de vie à l'avenir. Pour ces pommes de terre, mangue, fruits et légumes. Mamdati Miliamba, ton me wai ton bénéficie dans banque, association ni de banque. Parce que son de ton par rapport au Sougo, en est tout de l'appui de l'association NID a eu vraiment un impact positif dans ma vie. Parce que d'abord même, avec le moyen de déplacement, j'arrive à être à l'heure à l'école. Sans l'action de l'association NID, peut-être je ne serais pas à l'université. Ou même si j'y étais, ça ne serait pas, en tout cas dans une institut privé, où les années vont normalement, les années académiques, ça marche normalement. Pas comme dans les universités publiques où il y a des chevauchements dans l'année académique. Cet appui consiste à l'octroi d'une bourse. Et cette bourse est composée des moyens financiers et matériels nous aidant à promouvoir l'efficacité et plus l'accès à l'éducation de la jeune fille que je suis. Comme au titre des moyens financiers, je peux citer le pécule mensuel qu'on reçoit chaque mois d'un montant de 40 000 francs. Et au titre des moyens matériels, on a obtenu des NID, un moyen de déplacement et un outil informatique. Le premier partenaire, c'est mon professeur en Autriche, qui a estimé en tout cas qu'il pouvait en tout cas nous permettre de démarrer avec l'association. Mais par la suite, vu en tout cas le sérieux et la qualité du travail que nous menons sur le terrain, d'autres partenaires sont venus s'ajouter. Et la majorité est aux États-Unis. Je peux citer France au Burkina. Je peux citer aussi Global Giving. Il y a le Rotary Club en Californie. Et au niveau de l'Allemagne, nous avons des fondations, la fondation McKinsey et bien sûr d'autres personnes privées qui nous accompagnent. Donc en Autriche, nous avons l'État de Styrie, qui est en tout cas un des États, puisque l'Autriche c'est un État fédéral. Nous avons un des États en tout cas qui nous accompagne. Nous avons aussi des ONG qui en tout cas ont choisi de travailler avec nous. Voilà, donc nous avons nos partenaires en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis. Donc ce qui nous permet en tout cas d'avoir des ressources chaque année et pouvoir mener des activités au profit des populations, surtout rurales. Un adage dit que pour ramasser de la farine, il faut 2 mains. Et l'association NID l'a bien compris. Ainsi, depuis sa création, elle a placé la femme et l'enfant au cœur de ses actions. Aussi, elle est assistée par des partenaires nationaux qui sont les services du ministère de la Promotion de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, les services du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de la Santé, du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, le ministère des Sports. Écoutons le DRESS Nord suivi de la directrice de l'ENSP et de l'inspecteur de l'action sociale. Avec l'association NID, nous avons de très très bonnes relations, notamment au niveau des infrastructures scolaires. Grâce à NID, nous avons reçu nous avons obtenu donc la construction d'un certain nombre de lycées au niveau de la région. Et il faut ajouter aussi que nous sommes en convention, en partenariat avec l'association au niveau du lycée moderne de l'Amitié, où l'État envoie les élèves admis en 6e comme en seconde. Nos problèmes principaux au niveau de la région du Nord, c'est l'offre éducative, notamment au niveau des infrastructures scolaires. Donc, s'il y a des doléances, nous demanderons plutôt à NID de continuer à construire
des CEG à construire des lycées pour que nous puissions y envoyer les élèves de la région du Nord. Notre collaboration avec l'association NID a été justifiée par le besoin quand même de prendre en charge un certain nombre de filles qui, compte tenu de leur rang social, souhaiteraient se faire former à l'École nationale de la santé, mais malheureusement, elles n'ont pas les moyens pour pouvoir le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes approchés de l'association NID, qui a bien voulu vraiment soutenir ces filles qui ont quand même un statut social quand même difficile. Soit leurs parents sont décédés, ou bien leurs parents vivent, mais leurs parents sont dans des situations vraiment difficiles qui ne leur permettent pas de payer la scolarité de ces filles-là. Donc, NID a été vraiment sensible dans ce domaine et il prend en charge la formation de ces filles-là, bien sûr avec un certain nombre de critères précis. Nos interventions avec NID, c'est les aider à trouver les personnes les plus démunies pour qu'ils puissent axer leur intervention sur les personnes démunies. Il faut d'abord cibler les personnes démunies par des enquêtes sociales. Pour ces enquêtes sociales, il faut forcément des personnes assermentées pour faire ces enquêtes sociales. C'est ça qui nous a guidés à collaborer avec NID. Parce qu'une fois qu'on sauve quelqu'un qui est démuni, puisque l'État ne peut pas tout faire à lui seul, mais s'il y a une association qui peut appuyer l'État dans ce domaine, je pense que nous, en tant que service technique, nous pouvons accompagner ces structures pour faire sortir certaines personnes de leur misère. L'appréciation, comment il fait de l'association NID, c'est que c'est une association. Si elle n'existait pas, il fallait la créer. Parce que le travail que cette association a bâti sur le terrain, sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité, c'est un travail très, très remarquable. C'est un travail qui soulage plus d'un. Donc si cette association n'existait pas, il fallait la créer. Mon appréciation vraiment, elle est positive, dans ce sens que NID a permis à des filles de pouvoir intégrer la fonction publique, de pouvoir bénéficier d'un diplôme professionnel et être utile d'abord pour elles-mêmes et aussi être utile pour la société. En ce sens, j'apprécie positivement cette collaboration et dans la mesure où vraiment c'est un appui vraiment inestimable pour cette frange de filles qui se trouvent vraiment dans des difficultés sociales. Nous faisons une bonne appréciation de l'association NID car elle octroie des bourses universitaires et professionnelles comme des formations à l'ENEP et à l'MSC. À l'heure actuelle, puisque je suis une fille d'une famille modeste, donc l'association NID est vraiment, actuellement c'est le moteur principal de ma vie. Puisque j'ai commencé à bénéficier de cet appui depuis l'école primaire. Donc je peux dire que c'est durant toute la vie. Cet appui m'a vraiment permis d'aller à l'université, de surmonter les défis quotidiens que moi en tant que fille rencontre. Comme toute fille, la difficulté omniprésente chez toute femme, comme la marginalisation, tout. Cet appui vraiment m'a aidé, m'a empêché à vivre cette difficulté en m'aidant à être autonome. En termes d'appréciation, il faut dire que nous sommes d'abord sur la grande satisfaction. Parce qu'il faut reconnaître que si on devait déduire les actions de NID dans le système éducatif au niveau de la région du Nord, tous les indicateurs vont se retrouver au rouge. Sur le plan de la réalisation des infrastructures, sur le plan des formations, sur le plan également de l'octroi des bourses et j'en passe, NID a été présent dans tous les domaines d'action au niveau de l'éducation. Si bien que nous apprécions l'intervention de NID et vraiment très positivement et vraiment nous saluons même l'initiative que NID a développée afin que toute la noblesse de l'éducation soit assurée, soit une réalité au niveau de la région du Nord. Et pour nous résumer, on peut dire qu'on est entièrement satisfait
de l'action de NID au niveau de l'éducation dans la région du Nord. Pour l'association NID, je voudrais simplement, au nom de notre gouvernement, les remercier et les féliciter pour les actions qui ont été entreprises ou les actions qui sont continuellement réalisées au profit des populations de la région du Nord. La difficulté, c'est lorsque, par exemple, nous demandons aux populations qu'elles doivent participer aussi. Voilà, lorsque nous avons un projet à réaliser, on demande toujours la participation des bénéficiaires. Ce n'est pas quelque chose d'important, mais c'est symbolique. Mais le plus souvent, les gens ne comprennent pas qu'on leur demande, par exemple, 100 000 francs pour leur donner une école qui coûte plusieurs millions. Donc, c'est juste le symbole que nous voulons. Bon, ce n'est pas toujours bien compris, mais je pense qu'avec le travail que nous faisons de sensibilisation, de mieux en mieux, ils comprennent cet aspect-là parce qu'on ne peut pas donner gratuitement. Il faut aussi faire un petit effort. Alors, ce qu'on leur demande comme participation, ce n'est pas toujours en espèces, ça peut être en nature. Voilà, donc s'ils peuvent en tout cas ramasser les agrégats, ou bien, bon, je ne sais pas, choisir quelques personnes qui vont accompagner dans les travaux lors de la réalisation de certains chantiers, c'est largement suffisant. Alors, donc, l'autre difficulté aussi, c'est parce qu'on a donné l'impression que nous pouvons tout faire, on peut faire beaucoup. Donc, on a beaucoup de personnes qui viennent solliciter notre aide, notre accompagnement, mais malheureusement, nos ressources sont toujours limitées, on ne peut pas être partout à la fois. Et souvent, il y a des incompréhensions. Et c'est ce que aussi nous travaillons en tout cas à faire comprendre, que nous avons des ressources chaque année, mais c'est pour en tout cas des projets bien connus à l'avance et que de façon ponctuelle, il nous est difficile en tout cas d'aider. Voilà, donc c'est pas toujours facile, mais on fait avec. Effectivement, dans toute structure, on rencontre quelquefois des difficultés. Et à notre niveau, c'est principalement au niveau de choix des sites pour la réalisation de nos infrastructures scolaires, notamment les salles de classe, les forages. Quelquefois, au niveau des villages, il n'y a pas de cohésion. Chaque quartier tient à ce que la réalisation se fasse dans sa zone. Nos attentes sont énormes, si je peux m'exprimer comme ça. Bon, on souhaiterait en tout cas que ce genre de partenariat poursuive avec lui, parce que ce n'est pas les cas sociaux qui manquent. Et donc, que NID en tout cas ait toujours des bourses pour pouvoir soutenir cette vie. Notre défi, c'est de travailler de manière à ce que toutes les bénéficiaires prennent conscience de l'importance, la chance qu'elles ont eue, et de travailler de sorte à ce que les partenaires nous continuent de nous appuyer pour que nous puissions les accompagner à travers de bons résultats. Bon, le défi, c'est maintenir le cap, c'est-à-dire nous sommes sur une voie que nous avons choisie et que nous aimons, c'est faire en sorte qu'on puisse continuer avec, sur cette voie-là, c'est-à-dire avec la considération que nous avons aujourd'hui, avec la confiance que les gens ont placée en nous, et aussi pouvoir développer de meilleures relations avec nos partenaires aussi, pour mobiliser davantage de ressources et puis bon, aider davantage de personnes. Voilà, parce que ici, au Burkina de façon générale et dans la région du Nord, les défis, les besoins sont énormes, donc nous souhaitons en tout cas pouvoir, chaque fois que la possibilité est là, pouvoir accompagner les populations.